Yo yo yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, je vais vous faire une review de Friday Night SmackDown, SmackDown du 25 janvier. Donc, on a commencé sur un 6 tag match, ça 6 man tag team match entre les Usos avec Roman Reigns contre Corbin accompagné de Ziggler et Roode. Bon, le match, voilà, il n'y a pas à casser 3 briques. À un moment donné, Jimmy Uso est projeté violemment à l'extérieur du ring par Dolph Ziggler, je crois. Et ensuite obligé d'être... les officiels viennent le chercher parce qu'il est blessé et le ramènent au vestiaire. Donc Jey Uso et Roman Reigns se retrouvent à deux contre Corbin, Ziggler et Roode. Donc gros travail de Détroit sur Jey Uso. En même temps, ils essayaient de bloquer Roman Reigns à l'extérieur. Ils essayaient de bloquer Roman Reigns à l'extérieur avec des petites attaques vicieuses. Et tout d'un coup, bon, on pouvait s'y attendre. Hein. Jimmy fait son retour sur une jambe. Il fait un peu le ménage sur le ring. Roman Reigns s'éloigne avec Baron Corbin. Il s'éloigne par rapport vers les gradins, vers le public. Ensuite, Jimmy Uso finit Robert Roode avec un Uso Splash pour la victoire. Donc oui, c'est bon. Franchement, bon, la rivalité Corbin, Ziggler, Roode, j'en ai marre. J'en ai franchement archi marre. Je suis fatigué. J'espère qu'au Royal Rumble, cette rivalité, on en finira là. Parce que ça commence vraiment à être très fatigant. Et bon, un peu plus tard dans la soirée, je vais le dire maintenant, il y a eu une petite interview de Baron Corbin où il a annoncé qu'il voulait qu'il allait blesser Roman Reigns pendant leur match, Last Man Standing match, avant le Royal Rumble, quoi. Donc son but, l'objectif de son match sera de blesser Reigns. Corbin, je le hais, mais force est d'avouer que c'est un très 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 bon heel. Voilà, je le dis honnêtement, je le hais, mais je le hais. J'ai jamais haï autant un catcheur. Sa tête ne me revient pas. Je le hais, mais c'est un très bon heel. C'est pour ça qu'il est heel. Il fait très bien son boulot et j'espère. Bon, après Roman Reigns, je pense qu'il ira emmerder quelqu'un d'autre. Donc on enchaîne ensuite directement avec une interview de Lacey Evans, interviewée par Michael Cole. Lacey Evans qui dit, bon, elle raconte un peu en gros sa vie, qu'elle a été à la marine, qu'elle fait ça pour sa fille. Elle se met à pleurer. Elle dit que Sasha Banks a nargué sa fille et voilà, bon, et elle commence un peu à pleurer, se lamenter sur son sort, machin. Bon, après, il arrive par derrière, lui met un gros coup. Et voilà, les officiels viennent la séparer. C'est pas fini, ils vont encore toute la soirée, ça va être que ça. Les deux, elles vont vraiment se friter la gueule, mais toute la soirée, quoi. C'est violent, c'est violent. Donc ensuite, une interview de Carmella et Dana Brooke. Hein. Carmella et Dana Brooke, je pense pas qu'elles ont grand chose d'intéressant à dire. Carmella qui dit qu'elle est la first Money in the Bank winner. Donc ensuite on entend du bruit sur le côté. Ensuite on se rend compte que c'est encore une nouvelle bagarre entre Lacey Evans et Bayley. Cette fois-ci les officiels viennent séparer. Et ouais, c'est voilà. Le segment se finit là. Ça s'est passé en backstage. Donc ensuite on revient au ring. Alexa Bliss accompagnée de Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville. Sonya Deville qui s'excuse auprès de Mandy Rose pour lui avoir demandé d'utiliser Otis à des fins personnelles. Donc le match n'a même pas le temps de commencer. Les deux catcheuses ne se sont même pas touchées. C'était Sonya Deville et Alexa Bliss, je crois, sur le ring. Elles se sont même pas touchées que Bayley, Lacey Evans. Un bordel sur le ring. Sont venus en fait se friter sur le ring. Tous les officiels sont venus séparer, tout ça, mais waouh, c'était vraiment. C'était un segment bizarre, j'ai trouvé ça bizarre et bon, j'ai rien à dire là-dessus, mais bon. Bon, j'espère que Lacey Evans gagnera les titres, hein, vu comment elle se donne du mal. J'espère qu'elle gagnera quand même le titre. Donc ensuite on enchaîne avec Elias qui fait une petite chanson. En fait ils se sont croisés en vestiaire, Elias et Strowman, et apparemment ils ont un match par équipe ensemble. Donc Elias présente Strowman en chanson. Strowman arrive et Elias lui propose un featuring. Au moment où Strowman prend le mic et qu'il commence à vouloir chanter, il est coupé par Cesaro, Zayn et Nakamura. Nakamura, je vais y revenir un peu après, je vais d'abord commenter le match. En tout cas, j'ai noté que ça faisait plaisir de voir Elias catcher. Voilà.
Donc le final, c'est que Cesaro se mange un running power slam et une énorme descente du coude digne du Randy, du Macho Man Randy Savage pour la victoire d'Elias. Ça me fait plaisir de voir Elias sur le ring. Et pour en revenir à Nakamura, c'est quand que le titre intercontinental sera défendu? Parce qu'au Royal Rumble, il n'y a pas de match pour le titre intercontinental qui est annoncé. Mais c'est pas possible que le titre intercontinental ne soit pas défendu. Ça fait au moins 3 mois, putain. Sérieux, on en a marre là. On veut une défense de titre. Le groupe de Cesaro, Cesaro, Zayn, Nakamura n'ont rien à foutre ensemble. Ils ont rien à foutre ensemble. Sami Zayn, c'est un putain de catcheur. Un catcheur, c'est sur le ring. C'est pas un annonceur. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est terrible. C'est horrible, ces trois ensemble. 3 talents comme ça, gâchés. Et 3 talents plus un titre, gâché. Sous prétexte qu'on ne sait pas quoi faire d'eux. C'est terrible. Et non, ils ont rien à foutre ensemble les trois. Ils ont rien à foutre ensemble. Et Nakamura, je me demande quand il va défendre son titre. Parce que son règne de titre intercontinental, c'est le pire règne de l'histoire de la WWE. Hein. Pire que William Regal en 2008. Hein. C'est pire. Là, c'est encore pire. Ou pire que Santino Marella. Hein. Santino Marella, il y avait quand même de l'action. Mais là, il n'y a aucune action. Il n'y a rien. Le titre est complètement oublié. J'en oublie. Des fois, j'en oublie. Je me fais un récapitulatif dans ma tête des champions. Les champions intercontinentaux, des fois, j'oublie. Mais c'est gravissime. C'est un titre fondateur de la WWE, de la VE. C'est un titre fondateur. Un titre des États-Unis. Il vient pas d'ici. Il vient de la WCW. Titre intercontinental, c'est un titre de la maison. Il n'est pas porté à sa juste valeur. C'était le petit coup de gueule pour le titre intercontinental. Désolé de m'être énervé. Ensuite, on passe un segment en backstage. Biggie qui se graisse le corps. On ne sait pas pourquoi. Donc Kofi arrive et lui demande ce qu'il fait. Et Kofi dit que c'est pour le Rumble. Qui se graisse pour éviter qu'on élimine au Royal Rumble. Tu te graisses pour éviter qu'on t'élimine au Royal Rumble plus de 24 heures avant le Royal Rumble. Je sais pas si la graisse tient plus de 24 heures, je ne pense pas quoi. Donc bon, c'est aucune logique. Donc ensuite ils disent qu'ils vont gagner pour Xavier Woods et voilà. Donc ensuite on enchaîne avec un segment, Sheamus qui dit qu'il va battre Shorty G au Royal Rumble, donc c'est officiel. Shorty G fera face à Sheamus au Rumble. Parce que j'ai fait une vidéo pronostic, mais j'étais pas encore calé. J'avais pas encore vu le SmackDown, donc j'étais pas encore calé sur Sheamus Shorty G. Donc si c'est bon, je pense c'est officiel. Shorty G affrontera Sheamus au Rumble. Voilà. Donc ensuite Kofi Kingston contre John Morrison. John Morrison accompagné bien sûr du Miz et Kofi Kingston accompagné de Biggie Langston. J'ai noté que Morrison tente Morrison est clairement heel. Hein. Il est revenu en heel. Il est clairement heel. Donc il tente un tomber à aider des cordes sur Kofi, mais Biggie arrive, pousse les pieds de Morrison, ce qui fait que le tombé est raté. Donc The Miz s'embrouille avec Biggie. Biggie se met à courser The Miz. The Miz monte sur les points du ring. Il se prend un Trouble in Paradise. Il a pas fait gaffe. De Morrison est derrière. Il se prend un coup de coude en plein dans la nuque. Il tombe par terre. Il tombe par terre, c'est un pléonasme. Et il monte sur la troisième corde pour lui faire son Starship Pain pour la victoire. J'ai rien à y penser de ce match. Je pense que bon. Pour l'instant, je dis rien, c'est les débuts de Morrison, on verra après. Mais pour l'instant, je préfère rien dire, je dis rien. Ensuite, signature de contrat entre Daniel Bryan et The Fiend. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, vous savez que la rivalité de Daniel Bryan et The Fiend ou Bray Wyatt ne m'intéresse absolument pas. Mais je vais quand même commenter cette signature de contrat. Donc Daniel Bryan est arrivé, Michael Cole faisait un peu d'entremetteur entre les deux. Donc bien entendu Daniel Bryan arrive, Bray Wyatt n'arrive pas maintenant, enfin The Fiend n'arrive pas maintenant. On a droit à un épisode de la Firefly Funhouse où Bray Wyatt essaie d'envoyer un fax en guise de signature, il essaie d'envoyer un fax mais il n'y arrive pas. Et il dit que, en fait il joue sur le fait que le Fiend et lui ne sont pas la même personne, il dit qu'il va, en fait il essaie de, attendez, c'est pas du tout logique. Il essaie d'envoyer un fax
et il dit que The Fiend, va venir. Que The Fiend va venir en fait. Donc il suppose que lui et The Fiend sont deux personnes différentes. Mais si vous êtes deux personnes différentes, pourquoi t'essaies d'envoyer un fax au nom du Fiend? C'est complètement illogique. Si vous êtes une personne, si vous êtes deux personnes différentes, eh ben t'annonces que ton ami va arriver. T'annonces pas, tu joues pas comédie en essayant d'envoyer un fax, alors que ce n'est pas censé être toi. Voilà. Donc c'était un peu la petite parenthèse logique. Donc Brian dit que The Fiend est à lâche. Ensuite les lumières s'éteignent, The Fiend apparaît assis sur le siège. Brian l'attaque directement. Non, il était pas assis, il était debout. Brian attaque directement, mais il se fait avoir avec un mandibule clos enchaîné d'un Sister Abigail. Et Bray Wyatt était venu avec le câble avec lequel... parce que ça va être un strap match, donc ils seront attachés. Il faudra toucher les 4 cordes pour la victoire. Donc il est arrivé avec la corde et il a commencé à fouetter. Il a déshabillé Danny Bryan, il a commencé à le fouetter. Ça m'a bien fait rire, il a commencé à le fouetter par terre et il a signé le contrat avec du sang et le show se finit comme ça sur Daniel Bryan avec la tête vénère. Bon, un petit show tranquille quoi. Bon, le seul moment que j'ai aimé c'est quand Daniel Bryan se faisait fouetter par The Miz, ça m'a bien fait rire. Après, par The Fiend. Après, il n'y a rien d'intéressant, hein. Franchement, voilà quoi. Il serait temps que les rivalités changent parce que c'est un peu tout le temps la même chose et ça commence à devenir très fatigant. Donc, je vous remercie. J'ai sorti aussi la vidéo pronostic pour le Royal Rumble. Vous pouvez aller voir ce que vous en pensez. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Partagez, abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et je vous remercie les amis. Ciao.